Jean-Sébastien Petit-Demange, je le disais tout à l'heure lors du sommaire, tu nous emmènes du côté de Vallers-Arenberg. Absolument. On commence en chanson. Au nord, Bah oui. c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, Des mineurs de fond. les hommes, Ok. les mineurs. Il va falloir réviser notre Bachelet, notre Pierre Bachelet. C'est vrai qu'il les a chantés, ces corons. Ce qui me permet, juste 2 secondes, de faire un amical coucou à sa femme et à son fils, à Fanfan Bachelet, voilà, qui perpétue la mémoire de Pierre Bachelet. Pardon, Cette chanson qui Jean-Sébastien. résume parfaitement l'histoire de Vallers-Arenberg dans ce petit village qui a été un des premiers sites miniers de l'histoire de France et de cette histoire minière. Les hommes ont transformé là-bas ce paysage, ont transformé leur mode de vie quand on a découvert le charbon à l'image du terri de la fosse d'Arenberg qui a servi de décor à Claude Berry quand il est venu ici Germinal. tourner Germinal. C'était en 93, l'adaptation du roman de Zola. Le site est devenu monument historique. Il a été classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, ce qui fait la fierté des anciens mineurs. De la brique sur tous les murs, une friterie au centre-ville et des terris à l'horizon. Pas de doute, nous sommes bien dans une ville du Nord. Commune de 5600 habitants de la banlieue de Valenciennes, Vallers-Arenberg est célèbre pour être une étape incontournable du Paris-Roubaix, la course cycliste. Mais cette ville fut aussi et surtout l'un des plus grands sites miniers de France. C'est à Vallers, le bourg originel, autrefois peuplé de paysans, que nous allons retrouver Thierry, un enseignant passionné par sa ville. Ici, on trouve la brique, qui est un matériau local, puisque le sous-sol de Vallers est surtout composé d'argile. Et donc, on extrayait l'argile et on fabriquait sur place les briques. Il y avait beaucoup de briqueteries à Vallers. Pour mieux comprendre l'histoire de ce village, il faut suivre Thierry et se rendre à l'école du centre. On est sur la motte féodale qui accueillait le château fort de la famille de Vallers, qui est ensuite passé à la famille des ducs de Lorraine, et qui est ensuite arrivé à la famille de Croy, pour arriver dans la famille des princes d'Arenberg. Le prince d'Arenberg, dernier seigneur de Vallers. C'est lui qui, à la fin du 19e, vend à la compagnie des mines d'Anzin 100 hectares de ses forêts au sol riche en charbon. Se crée alors, au début de l'exploitation minière, à quelques kilomètres du centre de Vallers, le hameau d'Arenberg. Une ville dans la ville, dédiée aux mineurs avec son école, sa salle des fêtes et son église Sainte-Barbe en référence à la sainte protectrice des mineurs. La compagnie pensait à créer une petite ville pour que chacun des ouvriers, des mineurs, puisse ne pas se déplacer, sortir de la mine, rentrer chez lui et trouver tout sur place et que les familles puissent y vivre aussi. Des familles de mineurs qui vivaient dans les corons et leur architecture si particulière. Donc on y trouve donc le corps d'habitation qui est séparé en deux, qui comportait une famille d'un côté, une famille de l'autre. Et indépendamment de la maison, on y trouve le petit garin, généralement dans lequel on stockait le charbon fourni par les houillères. Le charbon, ici, de 1903 à 1986, c'est 32 millions de tonnes qui ont été extraites par les Gueules Noires. Et René a fait partie de ces hommes. C'est toute une histoire, c'est l'histoire de mon village, c'est là que je suis né, donc c'est mon histoire que j'ai vécue toute ma vie ici. La mine, René y a perdu son père à 14 ans. Et c'est par nécessité qu'à son tour, il est devenu mineur et a trouvé en échange des amis. Pendant 32 ans, 6 jours par semaine, c'était le même rituel. Ici, c'est des pendus. Il faut s'imaginer que je viens d'arriver travailler. Je travaille, j'enlève la chaîne. Je descends mes toiles bleues. Voilà. J'enlève mes toiles bleues, je les mets à terre. Je mets mes effets propres sur les crochets. Puis je remonte ma chaîne. Les affaires grimpent et les mineurs descendent, au fond.
comme dit René. Derrière cette porte, une galerie. Il faut s'imaginer qu'on est descendu au fond, qu'on est à l'étage 220 mètres, moins 220 mètres chez nous. Donc c'est une reconstitution, une partie de la reconstitution, mais avec des décors du film Germinal. Voilà, tout ça c'est faux. Car c'est à Arambert que fut tourné Germinal. Le décor y est resté intact et il rappelle à René le dur labeur du mineur. C'est de la poussière de charbon, ça, qui est au fond. Chaque mineur tapait dans le charbon avec un marteau-piqueur. L'air montait. Celui qui était en bas, il y avait quand même un peu d'air vicié, mais celui qui était en haut, il y en avait de plus en plus. On était fatigués, mais on était contents de remonter. De ces années-là, René se souvient du bruit des wagons sur les rails, de la forte odeur du charbon mêlée à celle de l'huile des machines. Du haut du chevalement, il aime raconter les Polonais qui jouaient de la musique le dimanche dans ce village, autrefois très animé. C'était le matin, quand on regardait là les maisons, il y avait à peu près 11 cafés. 11 cafés, donc chaque mineur qui arrivait de l'extérieur, même de l'intérieur, allait boire son petit verre. C'était le verre de vin, le café goutte et tout. Donc il y avait un mouvement qui se faisait. René s'est battu pour ne pas voir le site minier d'Arambert rasé. Grâce à lui et à ses collègues, ce site est aujourd'hui classé monument historique. Moi j'ai voulu garder ce lieu parce que c'est toute une histoire. Une histoire de toutes les industries qui étaient aux alentours. Et en même temps, pour garder un souvenir pour tous les arrière-petits-enfants et petits-enfants qui n'oublient pas qu'est-ce que c'était la vie des mineurs. Si l'exploitation intensive du charbon a marqué les hommes, elle a aussi laissé des traces sur la nature. Au pied du terri d'Arambert, les galeries ont laissé place à ce lieu magique. Ici, le dimanche, les mineurs venaient chercher un peu de calme avant de retourner au fond, avant de repartir au charbon. C'est extrêmement touchant leur reportage quand on voit René là. C'est un très bel tous endroit. ceux qui sont ici connaissent bien dans le Nord les conditions difficiles de ces mineurs. Ça fait partie des très beaux endroits à découvrir, à l'image du musée de la mine. Quand on va sur la fosse de Loie, c'est un endroit absolument remarquable. Alors on va... J'ai une discussion avec tout le monde. On va à l'Eward ou à l'Evard. Moi, c'est vrai que je prononce à la française. Oui, voilà. Voilà. Mais je ne me permets pas d'essayer de jouer les accents. C'est trop important. En attendant, là-bas, les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, le 21 décembre 1990, ont mis un point final à l'histoire de la mine dans le Nord. Une histoire qui datait de près de 3 siècles. Le 1720, Jacques des Androuins a découvert la première veine de charbon. Aujourd'hui, dans cette fosse de Loie, dans ce musée de la mine, on découvre ce qu'était la vie des mineurs là-bas. On découvre à travers des maquettes, à travers des films, à travers des visites qui sont organisées par les anciens mineurs eux-mêmes, ce qu'était leur vie. On découvre également tous les loisirs qu'il y avait autour des mines, notamment la colombophilie, Vincent, qui n'a rien à voir avec la collection des vêtements de Colombo, mais l'élevage du si vous voyez un peu de fumée, c'est rien, c'est les marrons chauds du marché de Noël. Ce musée est utile, il est passionnant, on y croise d'anciens mineurs qui vous raconteront leur vie avec une émotion comme vous n'en vivrez jamais, et ça fait partie des endroits à découvrir dans le Nord, à l'image de cet autre musée qui fête son premier anniversaire. Oh, celui qu'on aime tant. Nous en avons parlé l'année dernière, ici même, dans le Nord, avec Midi en France. Le Louvre-Lens a fêté son premier anniversaire il y a quelques jours. Alors, les estimations les plus optimistes de visite étaient autour de 700 000 visiteurs. Ils ont battu le record. Ils ont été à 900 000 visiteurs en cette première année, ce qui a placé d'entrée de jeu le Louvre-Lens dans les top 10 des établissements français. Des chiffres qui, évidemment, vont baisser dans les années qui viennent parce qu'il y a l'effet nouveauté qui joue la collection permanente.
La collection permanente vient d'être renouvelée pour un 5e de son nombre. On attend à peu près 500 000 visiteurs au Louvre-Lens en rythme de croisière. En attendant, le Louvre et Lens s'éveillent au tourisme dans une région qui n'avait absolument pas l'habitude d'accueillir des touristes. Là-bas, on commence à voir quelques effets. Il y a des restaurants qui sont ouverts. Il faut que l'hôtellerie soit un peu boostée pour éviter l'effet excursionnisme, à savoir on arrive, on reste et on s'en va. Il faut faire autre chose que visiter le Louvre, il faut fixer les gens, mais aller au Louvre-Lens dès maintenant parce qu'il y a une nouvelle exposition, les Étrusques et la Méditerranée, c'est palpitant. Eh ben écoute, moi je m'associe à toi, on a tous les deux craqué sur cet endroit, on l'a visité à plusieurs reprises, c'est exceptionnel ce Louvre-Lens. Allez, mais faites même le chemin pour, venez d'où vous voulez, mais allez visiter ce musée parce que vraiment on a pour la craqué Galerie dessus. du Temps, c'est un c'est concept extraordinaire. absolument génial. Il faut profiter bravo, que c'est Jean-Seb. gratuit. Hein, on profite que c'est gratuit. Non, Non, c'est plus plus, là. c'est Non, fini. si, la galerie du La temps Galerie est du encore Temps, gratuite. encore Temps. quelques mois, Un an. mais